L'habitat de zoosphère marine est un habitat important. Il y a à la fois le rôle de nourricerie pour des juvéniles de poissons. Il joue aussi un rôle d'abri face à la prédation pour ces juvéniles. Il a aussi d'autres rôles, par exemple pour les mollusques comme les seiches qui trouvent un support naturel pour frayer. C'est pour ça qu'il est important de diminuer l'impact des mouillages sur cet habitat d'intérêt. Le parc marin est venu nous voir en nous proposant ce partenariat de renouvellement de l'occupation du territoire en favorisant l'implantation de mouillages innovants en test sur une durée de 3 ans. Ce qui est intéressant dans cette démarche de mouillage innovant, c'est qu'on est dans un cadre, dans un processus environnemental. Ça rentre dans la démarche qu'un port de plaisance doit adapter pour minimiser son impact sur le milieu naturel. Sur l'anse de Morgat, le parc finance l'installation de quelques mouillages innovants. Ça rentre dans le cadre des expérimentations qu'un parc naturel marin peut faire. Cette étude a été mise en place dans le cadre d'un avis qui a été rendu par le conseil de gestion du parc naturel marin d'Iroise. Et ensuite, il y a eu tout un travail de concertation. Donc en premier lieu, il y a eu un travail avec la commune de Crozon. Il y a eu un travail également avec les prestataires qui ont répondu à notre cahier des charges. Et il y a également les affaires maritimes, qui est le service instructeur qui autorise l'occupation de ce domaine public maritime. Nous avons été contactés il y a 4 ans par le parc marin d'Iroise pour réfléchir à une solution de mouillage qui permettrait de ne pas impacter, de ne pas détruire les fonds. C'est marqué mouillage innovant sur les bouées parce que les bouées, avec un mouillage innovant, elles sont dans un ensemble de mouillages traditionnels et ça permet aux plaisanciers de repérer plus facilement le mouillage innovant par rapport aux autres. Nous avons mis au point, après plusieurs essais, donc un mouillage qui est capable d'assurer la sécurité d'un navire jusqu'à 1,5 tonne. Il est innovant dans le sens où il utilise des matériaux nouveaux, comme des cordages en polyamide, protégés par des gaines en polyester également. Il a une durée de vie qui est supérieure au mouillage traditionnel parce qu'on peut garantir le mouillage pour une durée de 8 ans. Il a pour objectif de ne pas dégrader le fond de la mer sur plus de 3 mètres carrés, par rapport à un mouillage traditionnel qui peut dégrader jusqu'à 50 mètres carrés. Ça, c'est pour la protection des herbiers. Il répond au cahier des charges du parc marin d'Iroise. On passe de 2 à 5 pour cette année. Si les résultats sont positifs, l'intérêt c'est de généraliser l'ensemble de mouillages innovants sur l'intégralité de la semelle de Morgat. C'est un principe qui est assez intéressant dans la mesure où on travaille plus avec du textile, à contrario de la chaîne pour des mouillages traditionnels. En termes de manutention, c'est intéressant parce que c'est beaucoup moins lourd, c'est beaucoup plus facile à manipuler. En termes de coût, d'après les premières estimations par l'intermédiaire de la société Bretagne Plongée qui nous fait l'installation, on est sur des coûts similaires à un mouillage traditionnel. La philosophie de notre association, c'est de préserver la faune et la flore. Donc le mouillage innovant préservera indirectement la faune parce que la flore sera là. Quand un plaisancier va réfléchir, parce que déjà le fait de s'amarrer en haut de la bouée, en haut du mouillage, alors qu'avant il fallait aller chercher la chaîne en dessous et tout, c'est un avantage certain. Tout ce qui tente à améliorer, à préserver ce patrimoine, nous sommes partants à 150%. Il y a Plougonvelin qui était partie prenante sur la côte nord en même temps que nous. Je pense qu'en discutant entre nous, ça va suivre très rapidement dès que les premiers résultats vont montrer que c'est profitable et que vraiment c'est un plus. Globalement, c'est un mouillage qui me plaît. Les points forts, je dirais donc le polyamide avec la chaussette, donc là qui va être attesté. Les 2 émerillons en inox là, que je découvre. Les modes de fermeture par piton à vis là, également. Cette expérimentation, elle s'inscrit complètement dans ce double objectif, à la fois de préserver l'habitat de zoosphère marine et de maintenir des mouillages qui sont utilisés par des plaisanciers sans que ces mouillages n'impactent directement l'herbier.